Le Fort Saint-Laurent accueillera prochainement des sans-abri dans le cadre du plan froid. Lyon a désormais sa monnaie locale, la gonette. On vous dit tout sur son fonctionnement. Enfin, le cirque Medrano solidaire des plus démunis, avec des places offertes et une collecte de vêtements. 90 matelas ont été livrés ce matin. Ils vont être installés dans les 21 chambres prévues pour accueillir des familles de sans-abri. Nous sommes au Fort Saint-Laurent, place Bellevue, dans le 1er arrondissement de Lyon. Ancienne caserne militaire, le lieu a été libéré en juin 2014 et réquisitionné cette année par la préfecture dans le cadre du plan froid. Là, ce sera une salle qui servira pour les d'autres devoirs des enfants. L'idée, c'est de pouvoir agrandir un peu la capacité d'accueil des associations, notamment du foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Mais voilà, donc c'est une bonne nouvelle puisque ça permettra de mettre 90 personnes à l'abri. Ici, les sans-abri ne trouveront pas seulement un toit, mais un vrai lieu de vie. Il y aura des animations, il y aura sans doute des sorties, réfectoires, une salle de télé. Les familles seront accompagnées par les assistantes sociales qu'on aura ici même. Et aussi un accompagnement qui sera fait auprès de la maison d'arrêt social. Avec ses 90 places, le foyer Notre-Dame des Sans-Abri totalise 1200 possibilités d'hébergement pour cet hiver, soit 300 places de plus que l'année dernière. Le site devrait accueillir ses premières familles dans une dizaine de jours. J'ai échangé 30 € en gonette à l'ouverture de la gonette samedi. Lyon possède désormais sa monnaie locale, baptisée la gonette. Au pays des gones, ça ne s'invente pas. Alors les monnaies locales, le principe c'est de permettre de soutenir l'économie de proximité. Les citoyens ont observé que les euros en fait, sont très utiles au niveau national et international, mais les euros fuient le territoire local très rapidement. On a les chiffres des banques centrales et les monnaies locales, en fait, comme elles sont en quelque sorte coincées sur le territoire, elles tournent en boucle, elles ne peuvent pas fuir et du coup elles produisent du PIB local au sein d'un réseau de valeur. 1 € égale une gonette. Pour les obtenir, c'est très simple. Donc vous prenez votre carte de membre dans un des comptoirs de change. Tout le monde doit être membre, ça coûte 5 € par an. Et ensuite, vous échangez des euros en gonnettes, donc soit en liquide, soit en chèque. Et avec vos gonnettes, ensuite, vous prendrez la liste des 40 acteurs des commerces qui l'acceptent. Si vous êtes citoyen, vous ne pourrez pas échanger vos gonnettes en euros. Il faudra juste que vous finissiez, en général c'est des petites sommes, les gens changent entre 50 et 100 €. Du coup vous aurez juste à finir de les dépenser. Par contre, si vous êtes un acteur économique, un commerçant, vous avez la possibilité d'aller à la banque, le Crédit Coopératif, notre banque partenaire, vous pouvez récupérer vos euros. On partage avec la gonette les mêmes objectifs. En fait, la gonette veut d'abord développer une économie durable et locale, voilà, avec des valeurs humaines et puis éthiques et proches de la nature. Et dans ce magasin, pour la gonette, c'est déjà bien parti. Hier, on en a eu une bonne quinzaine, je pense. Et aujourd'hui, 7-8. La gonette crée des ponts entre ses utilisateurs. Les ponts de Lyon sont justement représentés sur ces billets. Elle est magnifique et puis elle rend hommage à cet homme qui a fait beaucoup pour la cuisine lyonnaise et elle est très ressemblante. Monsieur Paul garde désormais un œil sur le quartier des Halles Bocuse auquel il a donné son nom. La fresque qui vient tout juste d'être achevée a été réalisée par des artistes de Cité Création et des étudiants de l'école Émile Cole. Ce nouveau mur peint va s'animer à partir du mois prochain avec la projection d'un spectacle vidéo de 9 minutes. Le projet, intitulé « Thank you Monsieur Paul », racontera l'épopée du chef lyonnais triplement étoilé. La cérémonie militaire du 11 novembre pour le 97e anniversaire de l'armistice de 1918 aura lieu demain à Lyon au Parc de la Tête d'Or. 200 militaires y participeront à partir de 10 h avec défilé, allocution et dépôt de gerbes. À noter la présence cette année d'une 50aine de jeunes volontaires du service civique. Medrano, solidaire des plus démunis, le cirque installé Quai Perrache à Lyon lance un appel pour collecter des vêtements chauds pour les associations qui aident les sans-abri. En échange, 400 places seront offertes aux premiers donateurs pour le spectacle du 20 novembre.
La demande est exponentielle sur Lyon et il est important effectivement qu'on puisse avoir accès aux dons parce que les fonds financiers sont limités. Par ailleurs, EDF associé au cirque Medrano offre 900 places supplémentaires pour les plus démunis. Je crois que dans ces périodes difficiles, il faut avoir un regard de générosité qui s'adresse à tous. Et j'espère que cet événement-là donnera des idées pour d'autres événements encore plus grands, encore plus importants. Le cirque doit conserver ce lien avec ce public populaire, avec ce public large. Et dans tous les cas, ne doit en aucun cas fermer son chapiteau aux plus démunis.